Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, nous allons voir aujourd'hui dans ce cours le lexique. Il faut faire une différence entre un lexique relationnel et un lexique thématique. Nous, ensemble, on parle de termes lexiques pour englober les deux à la fois. Mais en réalité, il s'agit d'un lexique qui est dans le thème. Le thème, vu que le thème commence par un titre, s'il n'y a pas un titre, alors vous avez le thème qui commence au début du premier paragraphe. Et de là, nous allons savoir de quel thème l'auteur veut nous parler. Ici, comme vous voyez, et comme je l'ai fait la fois passée dans le cours précédent, je viens de vous présenter un texte support pour traiter ce lexique. Nous n'allons pas faire des explications des termes, mais de la manière avec laquelle vous allez procéder pour pouvoir extraire le lexique qui a une relation directe avec le thème. De quoi il va nous parler notre texte, notre auteur, je veux dire. Là, le titre, vous voyez que notre texte est exempt d'un titre. Il n'y a pas de titre. En outre, il s'agit d'une source, mais sans qu'il y ait le nom de l'auteur. Je l'ai fait exprès de façon à ce que vous puissiez travailler vos ménages et de dire, puisqu'il s'agit de la Nouvelle République, avec une date qui est le 1er novembre 2007, comme c'était le cas du texte précédent, donc automatiquement il s'agit d'un texte extrait d'un quotidien, c'est-à-dire un article de presse. Un article de presse qui parle d'un thème que nous allons pouvoir voir dans ce texte. Vous voyez au début, tout en lisant le premier paragraphe, vous allez remarquer avec moi qu'il y a un thème bien déterminé. L'auteur nous dit « Elles ont choisi leur destin. Elles ont choisi leur destin, préférant mourir plutôt que rester à l'écart de ce qui se passait à chaque instant. Elles, je répète, elles n'ont pas hésité à braver les dangers, à braver, à contrecarrer, à être devant le danger. Leur seul souci était de voir l'Algérie libre. » Si nous allons voir cette relation entre Algérie libre et elle et danger, donc le texte est automatiquement historique. Il ne va pas forcément traiter d'un fait historique, mais d'un autre cas, comme dans le cas de la deuxième séquence. Qui sont ces gens, ces elles? Qui sont? Sont-ils des femmes, de jeunes filles ou autres que cela? L'auteur, et comme je viens de le surligner, l'auteur nous dit Jamila, Hasiba et Ourida. On a à mettre dans la tête qu'il s'agit de Hasiba, de Jamila Bouhiret, Hasiba Ben Bouali et Ourida Medded. Donc ce sont des Mujahidettes. Parmi elles, il y a d'autres qui sont devenus des martyrs, où elles ont été tuées pendant cette période de l'histoire de l'Algérie. Et tant d'autres, ça veut dire d'autres femmes. Donc ce elle qui est au début va nous parler de ces Mujahidettes qui étaient à côté des Moudjahidis pendant la guerre de libération algérienne. Donc le thème, il est bien marqué ici. Il va nous parler de ces femmes qui ont participé à la guerre de libération. Et d'autres mots qui vont suivre, qui vont accompagner ces pronoms, ces noms aussi, comme c'est indiqué ici. Leurs noms sont gravés avec des lettres d'or. Et il nous dit des femmes. Est-ce que l'auteur a changé le thème? Il ne l'a pas changé. Elle, Hasiba, Ourida et la troisième qui est Jamila Bouhiret, il a dit des femmes. Cette fois-ci, il n'y a pas un surlignement, mais ce sont des écritures qui ont été faites en couleur.
Ensuite, il revient avec elle. C'est une répétition de ce pronom personnel au pluriel. Il continue toujours avec le même thème qui est elle, en répétant encore une autre fois, une quatrième fois, elle. Parce que ici vous avez elle par ici qui n'a pas été signalée. Elle. Là, il va changer en disant il y avait 5 femmes, pardon, il y avait peu de médecins algériens. En 1954, il y avait 5 médecins femmes. Maintenant, il a donné d'autres femmes, pas forcément Jamila, Hasiba et Orida, mais d'autres femmes qui étaient des médecins pendant la guerre de libération nationale. Ensuite, il nous dit la junte féminine, le groupe de ces femmes qui ont participé à cette action qui était historique. Elle, ça se répète encore. Donc le thème ici, il est constant. Il n'est pas explosé ou bien il n'est pas dérivé. Elle était le lien entre les femmes de la population. Elles qui ont participé comme étant moudjahidettes étaient en relation avec d'autres femmes de la population et d'autres maquisards. Les maquisards, ce sont les moudjahidettes ou bien celles qui étaient dans le maquis. La population et les maquisards. De la population et les maquisards. Il répète encore, les femmes. Parmi ces femmes, ce qu'elles faisaient, elles ont participé vraiment à cette action brave. Il y avait des cuisinières. Quand on dit cuisinière, il y a des gens ou bien des élèves qui pensent à cet objet qui s'appelle cuisinière. Non, celui-là, on l'appelle une gazinière. Une gazinière. Cuisinière, des lavandières qui lavaient le linge, responsable de ravitaillement pour ravitailler les moudjahidines et moudjahidettes. Et maquisards, ceux qui étaient dans le djbel ou bien dans les maquis. Donc, des femmes qui faisaient ces actions. L'auteur maintenant, dans le deuxième paragraphe, nous parle d'une autre situation. C'est toujours les femmes, mais de quelle manière il va les prendre. Il a dit ces femmes, c'est-à-dire tout ce qui a été cité avant, avec elles, avec les noms qui ont été indiqués comme étant des exemples, avec les médecins femmes, avec la junte féminine, il a dit ces femmes. Donc ce mot englobe ce qui est plutôt passé. De même, dans le troisième et dernier paragraphe, il a dit ces femmes. Pour en finir à la fin en disant elles sont restées debout face à l'un des ennemis les plus redoutables. Donc elles ont fait tout cela pour faire sortir et pour recouvrir la libération nationale. Donc ce lexique, il est le thème, ce qu'on appelle un lexique thématique. Il traite le thème qui a été choisi par l'auteur. De cela, on fait fin à notre séance. Pour la prochaine fois, nous allons voir un autre thème qui est plutôt un autre cours qui est la syntaxe. Merci.